Hallelujah. Glory, glory, glory. Welcome, welcome, welcome. Bienvenue à tout le monde. Soyez bénis en ce jour particulier, en ce moment particulier. Amen. Donc, les bénédictions de l'Éternel depuis la montagne de l'élévation, depuis la montagne de Sion. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que le Dieu de la lumière vous bénisse. Que le Dieu qui a commandé à ce que la lumière sorte des ténèbres, afin que la lumière soit manifestée, que ce Dieu-là vienne à vous et qu'il vous bénisse aujourd'hui, qu'il vous fasse du bien. Alors, je viens à vous de la part de l'Éternel, depuis les lieux qu'il nous a donné de résider, depuis les lieux qu'il nous a donné, de pouvoir capter sa pensée et de pouvoir la donner à ses enfants. Je viens depuis ces lieux-là te bénir aujourd'hui. Nous avons tenté depuis plusieurs fois, mais bon, à plusieurs moments aujourd'hui. Alors, nous avons une coupure de courant généralisée un peu. Mais en fait, comme on peut, et Dieu permet, d'accord. Voilà, le diable ne nous empêchera pas d'émettre, il ne nous empêchera pas de communiquer la pensée de Dieu, les bénédictions de Dieu pour son peuple. Amen. Alors, nous sommes dans un mois particulier, nous sommes dans le 8e mois. Je sais que depuis le début du mois, depuis le début de l'année, tu as reçu certainement des bénédictions, tu as reçu des paroles prophétiques et puis plein de choses. Amen. Voilà. Une chose est de recevoir les choses qui viennent de la part de Dieu, une autre chose est de les comprendre afin de pouvoir les capitaliser. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, si tu ne comprends pas la prophétie, si tu ne comprends pas, si tu n'as pas l'intelligence des temps et des saisons, comme les fils d'Issachar dans la Bible, alors tu passeras souvent à côté de ton miracle. Alors, tu penseras, là où tu penseras que non, ce n'est pas ton temps, ce n'est pas le moment, en ce moment, ça pourrait très bien être le moment pour toi. Amen. Donc, ce moment-là est béni, ce moment-là est particulier. Donc, c'est pourquoi je viens te communiquer les bénédictions de l'Éternel. Amen. Le 8e mois, les chiffres, les nombres, les rangs sont importants pour Dieu. Rien de ce que Dieu ne fait, tout ce que Dieu fait, rien n'est au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Quand vous lisez la Bible, vous allez toujours voir, Dieu va dire, faites ça le 1er mois, faites ça le 2e mois, faites ça le 7e mois, hein, faites ça le tel mois, tel jour, faites ça. En combien de temps faites ça? Donc, les chiffres et les nombres sont importants pour Dieu. Amen. C'est pourquoi le chiffre 8 était un chiffre sacré. Dans plusieurs cultures, ça représentait toujours les chiffres du sacré, quoi. Ça représente le sacré dans plusieurs cultures. Amen, amen, amen. Voilà. Donc nous sommes dans le 8e jour et du 8e mois, dans l'année 2022. Voilà. Et 2022 qui représente aussi pour nous un mystère très profond, parce que c'est le mystère de la divinité qui est devenu pleine, et le mystère de la divinité qui est composé de 3 forces qui vont équilibrer les choses. Alors, dans 2022, tu as 3-2. Les 3-2 représentent la dualité multipliée par 3. La dualité qui est quoi? Le yin, le yang, comme tu veux, la lumière, les ténèbres, le bon, le mauvais. Alors, ça parle d'équilibre, ça parle de balance. D'accord? Alors, donc l'équilibre, la balance, la stabilité. Alors, Dieu dit, il y a 2 forces qui seront en conflit. Il y a 2 forces qui seront en face depuis le début de l'année. Mais une 3e force, c'est pourquoi c'est 2020, c'est comme ça. Il y a une 3e force qui viendra toujours pour équilibrer les choses en présence. Pour équilibrer. Amen. Ce serait comme le 3e pied, d'accord? Voilà. Donc, 2022, ça va être une année de balance, une année d'équilibre. Une année où Dieu va équilibrer les choses sur la terre. Ceux qui avaient perdu la force, ceux qui n'avaient pas la force, ceux qui n'avaient pas de puissance, ceux qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de nom, qui n'étaient pas connus, ils seront connus. D'accord? Une 3e force surgira. Et cette 3e force, elle va équilibrer la balance. Parce que les choses vont se passer entre 2 forces. Mais une 3e force viendra pour équilibrer la balance. Donc, nous aurons forcément une table à 3 pieds qui est une table très stable. D'accord? Voilà. Ou un véhicule à 3 pieds. À tous les coups, c'est stable. C'est parfait là. Donc, Dieu dit, 3 forces seront réunies en cette année 2022 là pour créer l'équilibre, pour créer la dualité là. Hein? Voilà, entre la lumière et les ténèbres, l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Donc l'équilibre sera créé dans tous les aspects de nos vies, dans ta vie de prière, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes finances, il y aura de l'équilibre. Amen. Alors, quand Dieu nous donne une prophétie, nous courons avec la prophétie, nous la proclamons parce que nous croyons en ce que Dieu dit et nous courons avec cette prophétie parce qu'elle s'accomplira. Et cette prophétie s'accomplira certainement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce qui est encore formidable, c'est que nous sommes dans le 8e mois. Voilà, le 8e mois et le 8e jour du 8e mois. Pourquoi nous sommes à un moment pareil? C'est ce qu'on appelle des portes temporelles. Nous sommes à une porte du temps. Voilà, c'est des choses qui sont uniques dans l'année, d'accord? Voilà, le 8e jour du 8e mois, ça n'arrivera qu'une seule fois par an. D'accord? Et nous sommes à la 8e heure parce qu'actuellement, cette vidéo a commencé exactement à 20h22. Ok? À 8h22.
Donc 20h22, ça donne toujours le 2022, d'accord? Donc nous sommes à une porte du temps. À une porte de temps pour capter la pensée de Dieu, pour la diffuser à son peuple, pour dire au peuple de Dieu ce que Dieu attend, ce que Dieu est sur le point de faire. Et Dieu va faire quelque chose de global, Dieu va faire quelque chose de formidable. Amen. Alors, nous devons comprendre d'abord le mystère qui est caché derrière, parce que oui, l'homme et puis Dieu opèrent différemment, ok? L'homme opère et comprend les choses en fonction des différents temps, voilà, qu'il s'est fixé. L'homme s'est fixé différents temps, voilà, qui lui permettent de comprendre le flux de sa vie. Amen. Donc, en divisant le temps, en le morcelant comme ça, voilà, dans son expérience humaine de tous les jours, l'homme arrive à saisir les bouts virtuels et à y apposer ses besoins, ses objectifs. Donc, nous avons besoin de calculer les choses. Alors, nous avons besoin, le temps, nous le morcelons. D'accord? Donc, nous disons tel jour, tel mois, telle année. Mais Dieu ne parle pas en termes de temps, Dieu parle en termes de saison. Nous sommes à la porte d'une nouvelle saison. C'est que je suis venu pour t'annoncer ce soir. Je suis venu pour te dire qu'il y a une nouvelle saison qui commence aujourd'hui à partir de 22 minutes après 20h. Aujourd'hui, 20h, 22 minutes, le 8 août 2022. Il y a une nouvelle saison qui ouvre pour ta vie, qui s'ouvre pour ta vie. Et cette nouvelle saison, tu vas connaître quelque chose de fabuleux, quelque chose de formidable de la part de Dieu. Amen. Donc, l'homme étant limité, il ne peut que travailler, voilà, avec des données temporelles limitées qui se succèdent inlassablement. C'est pourquoi des jours après des jours. Voilà. Donc, l'homme dit un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Il dit on est dans un nouveau mois, on est dans un nouveau jour. Non, mais pour Dieu, même quand Dieu parle de jour, en fait, Dieu parle de saison. Amen. Voilà, Dieu parle de saison. Donc, l'homme a divisé le temps en des temps, alors que le temps n'est pas divisé, le temps c'est global. Et maintenant dans le temps, il y a des saisons. Il y a une succession de saisons qui composent le temps. D'accord? Donc le temps n'est pas divisé comme nous le divisons. Le temps n'est pas un jour, il n'est pas, voilà, il n'est pas comme ça. D'accord? La part de Dieu. Quand Dieu agit dans la vie des êtres humains, quand Dieu parle, quand Dieu agit, ou quand il y a une nouvelle dispensation qui arrive, c'est dans une saison. Et une saison, c'est composé de plusieurs temps. D'accord? C'est que l'homme appelle temps là. Voilà, ça se trouve à l'intérieur des saisons. Et les saisons elles-mêmes se trouvent à l'intérieur du temps. Amen. Donc, le temps lui-même, il est éternel et le temps est intemporel. Je veux corriger quelque chose ici que nous avons l'habitude. Voilà, souvent quand on entend parler de temps, parce que je suis en train de parler de temps, parce que j'ai parlé du fait qu'on se trouve 22 minutes après 20 heures, le 8 août 2022. C'est important, c'est une pierre temporelle, d'accord? C'est une porte temporelle, nous sommes à une porte temporelle. Donc je suis en train d'expliquer les mystères liés là, voilà, au temps, voilà, d'accord? Donc nous avons une mauvaise compréhension du temps. Généralement, on aime entendre dans la bouche des gens, voilà, oh, je perds le temps. Tu ne peux pas perdre le temps, c'est toi qui te perds dans le temps. Tu ne peux pas le perdre parce que le temps n'est pas une denrée que tu as dans la main. Tu ne peux pas l'avoir dans ta main. Tu ne peux pas perdre le temps. Tu dis je perds le temps, alors, ou cette personne perd son temps. Non, 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 on se perd dans le temps, on ne perd pas le temps. J'entends aussi des gens dire, oh, voilà, on passe le temps. Voilà, on ne passe pas le temps, hein, nous passons dans le temps. Alors, on ne passe pas le temps. Tu ne peux pas passer le temps c'est comme une rivière qui coule là, dans un sens, amen. Voilà, donc c'est toi qui passes à l'intérieur du temps. Donc nous sommes en train de passer à l'intérieur des temps de Dieu. Il y a des temps que Dieu a établis dans lesquels, quand je dis les temps, c'est pour que nous puissions nous comprendre, puisque en Dieu, c'est des saisons qui en elles-mêmes composent le temps, qui est intemporel, qui est éternel, et qui est, comme le disait un chanteur, le trône de Dieu. Amen. Voilà, donc le temps est éternel et le temps est un flux continu dans lequel, dans lequel nous passons. Donc c'est nous qui passons, ce n'est pas le temps qui passe. C'est nous qui nous perdons dans le temps, ce n'est pas le temps qu'on perd. Amen. Voilà, le temps ne passe pas, nous passons. Amen. Voilà, on ne passe pas le temps, nous passons dans le temps. C'est nous on passe, ce n'est pas le temps. Amen. Donc une fois que nous avons compris cela et nous avons compris que Dieu opère dans les saisons, et les saisons sont composées, peuvent être composées de plusieurs temps, d'accord? Donc là, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un temps, il s'agit d'une saison. Il s'agit d'une saison que Dieu ouvre. Une saison dans laquelle il fera plus connaître encore sa volonté. Dieu se révélera à ses serviteurs, à ses servantes, à ses enfants, de par le monde, de plusieurs manières, d'accord? Il nous parlera, il nous enseignera des choses. Donc Dieu opère en termes de saison. Une saison est un ensemble de petits temps, comme je l'ai dit. Voilà.
Donc, en ce 8e jour du 8e mois, nous entrons dans une saison verrouillée avec Dieu. C'est une saison verrouillée. C'est une saison verrouillée. Ah, j'adore ça. J'adore ça. La saison est verrouillée. C'est-à-dire, avant de commencer là, tout est déjà planifié à l'intérieur de cette saison-là. C'est tout différents temps. Voilà, Dieu a fait venir cette saison et dans cette saison est déjà verrouillée. Du début jusqu'à la fin, c'est verrouillé. Rien n'échappera à la volonté de Dieu. Rien n'échappera au plan de Dieu pour notre vie. Toi qui m'écoutes là, toi qui se trouves dans ta voiture, dans ton salon, hein, au bureau, où que ce soit et que tu m'écoutes aujourd'hui, sache que la saison dans laquelle tu entres avec ton Dieu est une saison verrouillée. Amen. Donc, au-delà d'un jour, hein, au-delà d'un mois, c'est une saison où tout ce qui est humain et terrestre se positionne au-delà de la destruction. Le 8e jour, c'est ce que ça veut dire. La 8e heure, c'est ce que ça veut dire. Le 8e mois, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tout ce qui est humain, tout ce qui est terrestre, tout ce qui a trait avec les affaires des hommes sur la terre, à partir de la 8e heure, ou du 8e jour, ou du 8e mois, on va dire à partir de la 8e porte, oui, temporelle, à partir de la 8e porte temporelle, c'est-à-dire toutes ces choses-là se positionnent au-delà de la destruction. C'est-à-dire, si on pouvait te détruire, si on devait te détruire, si on devait avorter tes projets, si on devait empêcher tes projets de se réaliser, ton mariage de se réaliser, hein, tes finances de prospérer, ta santé de s'établir, il aurait fallu faire ça avant la 8e heure. À partir de la 8e heure, le temps est verrouillé. Le temps de Dieu pour l'homme est verrouillé. La saison est verrouillée. Parce que c'est une saison dans laquelle Dieu a défini que dans cette saison-là, il n'y a pas d'écoulement possible. Amen. C'est pourquoi à partir du 8e mois, le fœtus échappe à toute interruption involontaire de grossesse. Amen. À partir du 8e mois, une grossesse peut couler 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 7 mois. Hein. Il peut y avoir une fausse couche, une fausse manœuvre. Mais à partir du 8e mois, généralement, comme on le dit, elle ne coule pas. Elle ne coule jamais. Parce qu'à partir du 8e mois, le fœtus entre dans une zone de non-destruction. C'est-à-dire dans une zone où il ne peut plus être détruit. Et toi qui m'entends, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu rentres dans ta saison où on ne peut plus te toucher. Tu rentres dans ta saison où on ne peut plus te détruire. C'est une saison d'intouchabilité. Amen. C'est une saison où on ne peut plus te toucher. On ne peut plus te détruire. C'est une saison verrouillée par Dieu. Dis Amen avec moi. Cette saison-là est verrouillée par Dieu dans ta vie. Toi qui m'entends, je déclare au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans le 8e mois, le 8e jour à la 8e heure. Je déclare que cette saison est verrouillée pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc l'espérance du fœtus est ferme quand ça atteint 8 mois. Alors, donc quelle que soit l'attitude de la maman ou des parents, ce qui se passe dans leur vie, tout ce que le fœtus doit faire à l'intérieur, quand il prie dans le placenta, il prie, il dit, oh, pourvu que cette dame m'amène jusqu'au 8e mois. Dès que je suis au 8e mois, je sais que j'atteindrai le 9e. Parce que le 8e, quand tu atteins le 8e, le chiffre 8, c'est le chiffre qui montre qu'à partir de là, c'est-à-dire, tu es dans une zone où on ne peut plus détruire. Tu es dans une zone où on ne peut plus t'atteindre. Tu es dans une zone où tu ne peux plus être avorté. C'est pourquoi je déclare pour toi, au nom béni de Jésus-Christ, que plus rien ne sera avorté dans ta vie. Tout ce que tu as entamé, tout ce que tu n'as pas encore entamé, tout ce que tu as commencé, tout projet que tu as, ce qui va être semé dans ce 8e mois-là sera ferme au nom de Jésus-Christ. Tu ne perdras pas ta bénédiction dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, le 8e mois, en hébreu, c'est appelé le mois de Bohul. Bohul. Amen. Le 8e mois, ça s'appelle le mois de Bohul. Bohul veut dire quoi en hébreu? Bohul veut dire augmentation, veut dire croissance. Amen. Donc, je suis là pour te dire qu'en ce 8e mois, tu connaîtras l'augmentation dans tous les domaines de ta vie. Tu connaîtras l'augmentation de tes responsabilités, l'augmentation de tout ce qui te concerne, l'augmentation de tes charges, l'augmentation, mais en même temps de la croissance. Amen. Si tu es responsable, tes charges augmenteront. Amen. Si tu as des responsabilités, tu as des choses à faire, tes charges augmenteront. Tout dans ta vie augmentera. Mais en même temps, c'est augmentation et c'est croissance. C'est croissance. C'est le mois de la croissance. C'est le mois de l'augmentation, le 8e mois. Alors, bienvenue dans ce mois de l'augmentation. Je me tiens là sur la porte, à la porte du temps. Amen. À la 8e porte du temps. Je me tiens là et je prophétise dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare qu'en ce 8e mois-là, oui, tu es en un endroit, tu es dans une saison. Dans ce 8e mois, tu rentres dans une saison de croissance. Dans une saison d'augmentation. Augmentation de richesse, augmentation de connaissances, augmentation de sagesse, augmentation de tes amis, augmentation de tes responsabilités, augmentation de tes récompenses, augmentation de tes émotions, augmentation de ta foi, de ta vie de prière.
Tout en toi augmente en ce 8e mois au nom de Jésus. Et croissance, je prophétise la croissance spirituelle pour toi. La croissance spirituelle dans tout ce que tu fais. La croissance spirituelle dans tout ce que tu fais. La croissance au niveau de tes relations. La croissance au niveau de ton boulot. La productivité pour toi. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. La croissance au niveau de tes rendements. La croissance au niveau de tes finances. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le 8e mois, c'est la saison de l'achèvement humain. C'est la saison de la complétude, si ce mot existe. D'accord? C'est la saison où les choses de l'homme deviennent complètes. Les choses de l'homme deviennent parfaites. Les choses de l'homme sont achevées. 1 Roi, chapitre 6, à partir du verset 38, la Bible nous dit qu'au mois de Bouhoul, amen, il dit au mois de Bouhoul, qui était le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties. Et elle est devenue exactement comme elle doit être. C'est pourquoi je dis pour toi, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, dans ce mois de Bouhoul, toute maison que tu es en train de construire, maison de santé, maison de prospérité, maison de relations humaines, maison de foi. Toute maison que tu es en train de construire, cette maison sera achevée dans ce 8e mois. La Bible dit dans le 8e mois, dans le mois de Bouhoul, qui était le 8e mois, 1 Roi 6, verset 38, il dit, la maison fut achevée. Et dans toutes ces parties, c'est-à-dire toutes les petites parties de la maison ont été achevées au 8e mois, dans le mois de Bouhoul. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alors, Dieu te donne l'esprit de la complétion. Tu reçois dans ce 8e mois, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, tu reçois l'esprit de la complétion. Tu reçois l'esprit qui te permet d'achever, oui, de terminer, de conclure ce que tu as commencé avec ton Dieu au nom béni de Jésus-Christ. Quiconque s'est tenu devant toi, quiconque a dit que tu ne verras pas la fin de cette année, que tu ne rentreras pas dans ton miracle, que tu ne rentreras pas dans ton mariage, que tu ne recouvreras pas ta santé, que tu ne recouvreras pas tes dettes, ceux qui ont dit que tu ne retrouveras pas ta position déchue dans la société, ceux qui disent que tes amis ne reviendront pas, que ta famille te rejettera, je te dis, dans ce 8e mois, c'est le mois de l'achèvement. Ta maison, la maison de ta vie, la maison de tes finances, la maison de tes relations, ta maison sera complète. Ta maison sera complète au nom de Jésus. Je déclare dans le nom béni, dans le nom précieux et divin de Jésus-Christ, qu'en ce mois-là, ta maison est complète. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Le 8e mois, c'est encore quoi pour toi? Le 8e mois, j'ai noté des choses pour toi. Le 8e mois, c'est encore le mois du rajout. C'est le mois de l'extension. Un processus est fini et Dieu donne une extension pour que le processus puisse continuer. Je prie pour toi en ce mois d'août, le 8e jour de ce mois, à partir de 20h22, je me tiens sur la porte du temps et je déclare dans le nom béni de Jésus-Christ que ce mois d'août devient pour toi la saison du rajout. C'est-à-dire quelque chose t'a été donné. Tu devais travailler avec cette donnée. Tu devais travailler avec ces capacités. Ce que tu devais produire, tu n'as pas pu le produire, tu n'as pas pu faire. Mais il y a un temps de rajout. Dieu dit que c'est une saison de rajout et une saison d'extension. Ce qui était limité, il y a une extension. C'est pourquoi le chiffre 8 est le chiffre de l'infini. Amen. Si tu le couches à l'horizontale, il devient le chiffre de l'infini tout de suite. Amen, amen, amen. Alors, donc, c'est le chiffre du rajout. C'est le chiffre de l'extension. Lévitique 23, verset 39. La Bible dit, vous célébrerez l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Voilà, quelque chose de formidable ici. Dieu dit, vous célébrerez l'Éternel pendant 7 jours. 7 jours, on connaît. Il dit le premier jour, ce sera un jour de repos. Mais Dieu dit le 8e jour sera un jour de repos. Donc finalement, on doit célébrer de combien de jours? C'est 8 jours, c'est pas 7 jours. Ça dit quoi? Dieu fait un rajout. Il dit vous le célébrerez 7 jours. Mais le premier jour, c'est un jour de repos. Mais considérez que le 8e jour aussi, un jour de repos. Donc Dieu ajoute un 8e jour aux 7 jours de la semaine. Spirituellement, un 8e jour, c'est le temps de l'extension. Quand Dieu étend le temps pour toi. Quand Dieu étire le temps pour toi. Quand Dieu ouvre une parenthèse pour toi. C'est ça le 8e jour. C'est ça le jour de l'extension. Amen. C'est ce jour du rajout. C'est la saison de rajout pour toi. C'est la saison de l'extension pour toi. C'est pourquoi au nom béni et précieux de Jésus-Christ, je déclare qu'en cette saison, tu ne rateras pas, tu ne manqueras pas ton rajout, tu ne manqueras pas ton extension. Amen. Nous voyons dans ces passages que ce qui s'est fait le premier jour, c'est fait le 8e jour. Ça veut dire que ce que tu n'as pas pu faire depuis le premier jour, pendant les 7 jours, qui représentent les 7 jours de la création, Dieu ajoute un 8e jour pour toi. Alléluia. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Qu'est-ce que ce Dieu est bon. Il est capable d'étendre le temps pour nous. Il rajoute un 8e jour. Il dit ce qui est fait le premier jour est fait le 8e jour. Et ce n'est pas le seul endroit, dans plusieurs fois, à plusieurs endroits dans la Bible, tu vas voir, Dieu parlait de 7 jours et puis il dit un 8e. Il parle de 7 jours et puis il dit 8e. Amen. Pourquoi il ne dit pas 8 10 coups?
Pourquoi il dit 7 et il dit le 8e? 7, ça veut dire que c'est le nombre de jours qui t'a été donné. Amen. Mais il dit, je vais ajouter le 8e pour que ce qui n'a pas été complété depuis le premier jour va être complété dans le 8e jour. C'est pourquoi je prophétise sur toi. J'ai dit que toute prophétie que les hommes de Dieu, les servantes de Dieu sur la terre, et que Dieu lui-même par son esprit ou par l'envoi de ses anges à toi, t'ont révélé. Toute prophétie qui a été faite sur toi depuis le 1er janvier de cette année, depuis le premier jour, depuis la première porte, depuis la première heure, depuis le mois de janvier, tout ce qui a été décrété sur toi qui n'a pas été accompli, ces choses sont ramenées dans le 8e mois. C'est pourquoi dans le 8e mois, là, tes prophéties, tes anciennes prophéties qui ne sont pas rentrées vont rentrer à partir du mois d'août dans le nom de Jésus. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Amen, amen, amen. Et je crois en cette parole de Dieu. C'est pourquoi je dis pour toi que les premières instructions et les premières bénédictions de la première heure sont réitérées à la 8e heure. C'est pourquoi ce qui n'a pas marché hier marchera aujourd'hui. Ce qui n'a pas marché depuis janvier marchera à partir d'août. À partir d'août jusqu'à la fin de l'année, ne t'en fais pas. Dieu est déjà au contrôle, tout est verrouillé. Je dis, c'est une saison verrouillée au nom de Jésus-Christ. Ni les diables, ni les êtres humains, ni les circonstances de la vie ne t'empêcheront d'accomplir la volonté de Dieu dans le nom béni, dans le nom précieux et divin de Jésus-Christ. C'est une saison de renouvellement. Amen. C'est une saison de renouvellement, le mois d'août. Donc que l'Éternel te renouvelle. Que l'Éternel renouvelle tes amitiés. Qu'il renouvelle tes acquaintances. Qu'il renouvelle tes capacités. Que Dieu renouvelle les opportunités qu'il t'a données. Qu'est-ce qu'il t'a donné que tu n'as pas pu accomplir, qu'il renouvelle ça. Les rêves qu'il t'a donné que tu n'as pas gardé, que tu n'as pas compris, que Dieu renouvelle ces rêves-là. Les visions qu'il t'a données qui sont restées desséchées parce que tu ne les as pas appliquées, que Dieu renouvelle ces visions-là. Au nom béni et au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Le 8e mois, nous sommes toujours sur cette porte, à cette porte du temps. Le 8e mois aussi, c'est la saison du perfectionnement de l'homme. Amen. C'est la saison de l'approbation. C'est la saison du perfectionnement de l'homme. Les choses de l'homme deviennent parfaites devant Dieu au 8e. Au 8e heure, à la 8e heure, au 8e jour, au 8e mois, disons à la 8e saison, à la 8e porte, disons à la 8e porte. C'est une saison, c'est la 8e porte. À la 8e porte, les choses de l'homme deviennent toujours parfaites. C'est pourquoi, que ce soit tes offrandes, tes sacrifices, tes prières, tes dons, hein, et tout ce que tu fais devant Dieu, et tout ce que tu fais dans la vie des êtres humains au nom de Dieu, et ce que tu fais dans le royaume de Dieu au nom de Dieu, tout sera parfait en ce mois d'août au nom de Jésus. Je déclare pour toi dans le nom béni, dans le nom précieux de Jésus-Christ, que tu accompliras ta destinée. C'est pourquoi, si nous lisons la Bible, dans Lévitique 12, verset 3, la Bible dit quoi? L'enfant sera circoncis le 8e jour. Amen. 7 jours, c'est bon, mais à partir du 8e jour, il est prêt. À partir du 8e jour, il est finalisé. À partir du 8e jour, il est suffisamment prêt, il peut être consacré. Le 8e, la 8e porte là, voilà, à cette porte de la 8e heure, à cette saison-là, cette 8e porte-là, quand nous arrivons à cette 8e porte-là, on est prêt pour les choses de Dieu. Amen. C'est pourquoi je déclare, dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ, que tout ce qui n'a pas été parfait pendant longtemps, à partir de cette 8e heure, les choses deviennent parfaites dans ta vie. Amen. Peu importe l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo, peu importe, voilà, mais la chose prophétique, la chose de Dieu, l'intention de Dieu, les ouvertures des portes ont été faites à la 8e heure, du 8e jour, du 8e mois pour toi. Amen. Donc tu rentreras, même si tu me lis, même si tu m'écoutes à 22h, à 1h du matin, le lendemain ou des jours plus tard, sache qu'il y a une porte qui a été ouverte pour toi. Et que la porte qui a été ouverte pour toi, c'est la porte du rajout. C'est la porte de l'extension de Dieu. Amen, 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 amen. C'est la porte de l'achèvement. Alléluia. C'est la porte de la complétude. C'est la porte du perfectionnement en Dieu. Amen. Dieu rend les choses des hommes parfaits. Lévitique 12, verset 3. L'enfant sera circoncis le 8e jour. Parce qu'à partir du 8e jour, les choses deviennent parfaites devant Dieu. Dieu considère que les choses sont parfaites. Ce qui a été présenté devant lui depuis là, à partir du 8e jour, Dieu dit c'est bon. C'est bon, je peux accepter. C'est bon, je peux consommer. C'est bon, je peux le toucher. C'est bon, je peux le regarder. C'est bon, c'est mûr, c'est parfait. Donc, c'est le temps de la perfection. Alléluia. Amen. Lévitique 22, verset 27. Encore là-bas, vous allez voir que c'est le 8e jour, le sacrifice devient parfait, le 8e jour. La Bible parle, et Dieu est en train de donner la loi à Moïse. Dieu dit, il dit une génisse qui va mettre bas. Son enfant qui doit être, le veau qui doit être sacrifié, qui doit être sacrifié à l'Éternel. Il dit 7 jours, le veau là va rester avec sa maman, va téter. Mais le 8e jour, vous pouvez me l'offrir. Le 8e jour, l'animal peut être présenté à Dieu. Dieu va dire à son peuple, le 8e jour, allez vous présenter devant le sacrificateur. C'est-à-dire, à la 8e porte, les choses de Dieu dans la vie des hommes deviennent parfaites. Donc, je prophétise pour toi au nom béni de Jésus-Christ, que tu as atteint la 8e porte de l'année.
Tu as atteint la 8e porte de l'année. Et à cette 8e porte de l'année, il n'y a plus de marche arrière, il n'y a plus de retour. Tu ne reculeras plus, tu n'échoueras plus, tu ne tomberas plus, tu ne failliras plus, tu ne seras plus découragé. Il y aura une seule possibilité pour toi, c'est d'aller de l'avant. Ton seul motto va être toujours devant, jamais derrière, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. La Bible nous parle de 8 temples, des 8 portes dans le temple de Jérusalem. Amen. Le chiffre 8 est important. Je veux que tu gardes ça avec toi. C'est un chiffre important. Alléluia. Voilà. Ça montre, c'est l'infini. Ça parle de l'éternité. Ça parle de l'infini. Ça parle de l'extension. Ça parle du rajout. Ça parle du recommencement. Ça parle du renouveau. Amen. Donc tout ça, ce sont des prophéties pour toi. Prends ce qui t'arrange. Prends ce que tu veux. Parce que la parole est lâchée. Amen. C'est à cette 8e heure, je me suis tenu là, devant les portes du temps, à cette 8e heure, et puis j'ai relâché ces paroles-là sur toi. J'ai relâché ces paroles de bénédiction, ces paroles prophétiques au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Même les musulmans parlent d'un paradis qui a 8 portes. Amen. Oui, il y a toujours le chiffre 8 là, c'est sacré dans toutes les religions. Amen. Oui, alléluia. Amen, amen. Chez les hindous, leur dieu Shiva, il paraît qu'il a 8 mains, il a 8 bras. Amen. Ça parle de l'infini. Alors, le chiffre 8 est lié à l'infini chez les hindous. Alors, parce qu'il y a un de leurs dieux qui a 8 bras. Amen. Amen, amen. Pour les Chinois même là, pour les Chinois même, c'est-à-dire en fait, les Chinois, le mot qui désigne prospérité en chinois. Alors, pour prononcer prospérité là, c'est le même mot qu'ils utilisent pour prononcer le chiffre 8. Quand ils veulent dire 8, c'est comme s'ils disent prospérité. Et comme ils sont en train de compter, les gens comprennent que c'est 8. C'est-à-dire, le chiffre 8 là est prononcé prospérité. C'est pourquoi je déclare dans ta vie. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie actuellement, quelles que soient tes dettes, tes attentes, quelles que soient les promesses qui n'ont pas été tenues, les gens qui t'ont promis, qui n'ont pas honoré leurs paroles, je déclare qu'en ce mois d'août, ce 8e mois, le 8e jour de ce 8e mois, à partir de cette 8e heure, les portes sont ouvertes. C'est la porte de la prospérité, dans le nom de Jésus. Celui qui te doit de l'argent, il te le remboursera. Celui qui a promis de l'argent, il te l'enverra. Toi qui attends un miracle financier, tu auras ton miracle au nom de Jésus-Christ. Tu célébreras, tu danseras devant l'Éternel dans le nom béni, dans le nom précieux et dans le nom divin de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Même chez les Chinois, il y a une fleur qui est sacrée chez eux. C'est les 8 pétales du lotus. Amen. Le lotus qui est le symbole de l'éternité, de l'infini. Voilà. Le lotus a 8 pétales. Amen. Donc le chiffre 8, c'est un chiffre sacré. Je veux que tu comprennes aujourd'hui, tu es rentré dans une nouvelle saison. Tu es rentré dans une saison où le diable ne peut plus empêcher l'œuvre de Dieu dans ta vie. Le diable ne peut plus empêcher ton miracle. Il ne peut plus empêcher ton avancement. Parce qu'il ne devrait pas permettre que tu atteignes le 8. Quand tu atteins le 8, c'est fini. Ça ne peut plus être gâté. C'est pourquoi je prophétise sur toi dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en ce 8e jour, du 8e mois, et à partir de cette 8e heure, toi, tu marcheras et tu rentreras dans ta destinée. Rien ne t'empêchera d'atteindre le 9e mois. Et tu accoucheras ton miracle au 9e mois. Tu auras ton bébé au 9e mois. Dans le nom béni de Jésus. Je déclare que la sémence qui a été mise en toi depuis le début de l'année, la sémence qui est restée pourrie, ou qui a été bloquée, ou l'eau n'a pas été suffisante sur la sémence là, à partir de ce 8e mois, cette sémence là est arrosée. Ce qui devait sortir, qui n'est pas sorti, qui est resté bloqué, à partir de cette 8e mois, la chose la sort. Je prophétise et je déclare sur ta vie dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de Jésus-Christ, que maintenant, tu rentres dans ta saison de renouvellement, dans ta saison de renouveau, dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te visite, que l'Éternel se souvienne de toi, que le Dieu bon et miséricordieux se souvienne de toi et qu'il te bénisse. Que le Dieu de la dualité, qui est en train d'œuvrer pour créer l'équilibre et puis la balance sur la terre, et qui amènera une troisième force pour équilibrer les forces qui sont en compétition sur la terre, dans les économies, dans les politiques, dans les pays, dans les nations, sur l'échiquier mondial. Amen. Il dit 3 forces et créeront l'équilibre. Il dit une troisième force surgira et puis elle créera l'équilibre. Il y aura 2 forces en conflit. Il y aura 2 forces qui tenteront toujours de tirer la suprématie, la grandeur vers eux. Mais une troisième force équilibrera. C'est l'année de l'équilibre. C'est l'année de la balance. C'est pourquoi ton année là, le reste de ton année là, sera balancé. Ça sera équilibré au nom de Jésus. Si le mal a dominé, le bien dominera. Oui. Si la faiblesse a été ton lot pendant longtemps, la force deviendra ton partage maintenant. Ou si le manque a toujours été ton témoignage pendant longtemps, l'abondance sera ton champ de gloire.
Tu vas chanter, tu vas danser devant l'Éternel. Que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse, qu'il soit avec toi aujourd'hui et à jamais. Pendant cette nouvelle saison qui s'ouvre maintenant, oui, jusqu'à ce qu'une nouvelle saison, Dieu nous ouvre une nouvelle saison. Amen. Donc nous courons dans cette carrière-là. Nous courons avec cette nouvelle saison. Nous courons avec ces prophéties. Nous savons que c'est la saison de l'extension. C'est la saison du rajout. C'est la saison du renouvellement. Amen. C'est la saison de l'éternité, de l'infini. C'est la saison où Dieu ajoute. C'est la saison où Dieu achève les choses de l'homme. C'est la saison du perfectionnement de nos choses, du perfectionnement de nos actions, perfectionnement de nos émotions, perfectionnement de nos sentiments, perfectionnement de nos offrandes, de nos sacrifices, de nos prières. C'est le moment, c'est la saison du perfectionnement. Donc, bienvenue dans cette saison-là. Que Dieu agrée tes offrandes, que Dieu agrée tes sacrifices, qu'il agrée tes prières, que Dieu agrée tes dons, que Dieu agrée l'offrande de ta vie, que Dieu agrée ta vie de tous les jours, qu'il agrée ton mariage, tes relations qu'il les agrée, que Dieu agrée ton boulot, que Dieu agrée ton voisin, que Dieu fasse du bien autour des gens, dans la vie des gens, parce qu'ils sont autour de toi, que Dieu fasse de toi une lampe qui brille dans la vie des gens, et que Dieu renouvelle sa grâce et son amour sur toi, dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de Jésus-Christ. L'Éternel, ton Dieu, te bénit. Ton Dieu te fait du bien. Sois béni, sois réconforté. Bienvenue dans cette saison. Bienvenue dans la saison de Bohol, dans la saison de la croissance, la saison de la croissance, la saison de l'augmentation. Amen. Bienvenue dans cette saison d'augmentation. Bienvenue dans cette saison de croissance, dans le nom béni, dans le nom précieux et dans le nom divin de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, amen. Amen chez toi à la maison. Amen chez toi au boulot. Amen chez toi où que tu sois. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Shalom, shalom et shalom. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que ton Dieu te bénisse. Que ton Dieu soit avec toi.